Bonjour, bon, partie kitchenette. Bon, effectivement, dans un fourgon, c'est assez réduit, hein, donc les prises de vue, on les fait un peu comme en pneu, on n'est pas des chambres à air. Partie kitchenette. Toute cette partie, on va voir. Alors, dans un premier temps, bon, bah là, c'est un évier, un classique, un petit robinet classique, pompe à pied, ici, classique. Ça, on va peut-être le mettre dehors, puisque c'est le marchepied. Alors, ici, petit sans d'eau. Bon, ça c'est mes petits crackers spécial compétition déshydratés qui durent indéfiniment pratiquement. Alors en dessous, les coffres, toujours pareil avec l'élastique. Hein. Vous voyez, truc hop hop hop, élastique, ça bouge pas. On tire toute la partie vaisselle. Hein. Hop. Ici en dessous, une petite réserve. Alors, on va enlever la poubelle. Bah regardez, ce que je vous disais, moi je me sers de ça par exemple pour tenir ma poubelle. Vous voyez, avec hop, j'enlève ma poubelle. Bah pareil, ça c'est une poubelle qu'on avait trouvée, je crois, dans une grande surface et au rayon jardin, en fin de compte. Petite poubelle sympathique, ça va pas mal. Hop, là-dedans, une petite réserve, un peu de tout. Oh tiens. Ça serait bien pour l'apéro ça. Ah, ça c'est pareil, ça on l'avait trouvé quand on était au salon de la bière. Très bonne bière, hein, c'est pas mal. Et bah, ma petite bouilloire, hein, toujours ma petite bouilloire. C'est avec celle-là que j'avais fait les tests de mon convertisseur. Hop, tac, on range ça, vous voyez, hop, comme un tiroir, hop, tac, boum. Bon, toujours. Ma jerrycan d'eau, ma pompe à pied. Alors ouais, toujours pareil, un petit sang d'eau, hop. Ça c'est quand on va faire la vaisselle. Ouais. Et toujours pareil, hop. La petite astuce, hop hop hop. Tac. Et voilà, comme ça elle tient. Et elle tombe pas. Pareil, petite astuce, vous voyez, avec si ça fait un peu jouer. Mais pour les petits nettoyages, c'est assez sympa. Hop. Et toujours pareil, allez, on balance ça hop, 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 dans le trou là. Voilà. Toujours pareil, vous voyez, un petit sang d'eau avec un cavalier, un serflex. Et voilà, et on fait tenir des petits tupperwares comme ça. Donc là, ben, tout ce qui est pour la cuisine, même les dessous de plat un peu en silicone là, vous voyez, tac. Un petit rangement optimisé tout de suite. Et toujours pareil, vous voyez, sang d'eau. Ça bouge pas. Hein. Voilà la partie cuisine. Sortie du convertisseur. Avec un peu une prise étanche avec un capot quand même. Hop. Ça c'est la sortie du convertisseur. Ici une rallonge qui est sympa, c'est ce genre de rallonge là. Bon, on est en 220, ce qui permet de pouvoir hop. Vous voyez là, la prise, une triple prise. Et grâce à ça, en fin de compte, j'alimente hop, ma petite poubelle. J'alimente mon radiateur. 500 watts à bain d'huile, franchement top. Entre les deux lits, ça nous maintient toute la chaleur quand on est en stand-by branché sur le 220. C'est assez sympa. Je vais remettre mes boîtes en place. Voilà, donc pareil, un kitchenette tout simplement homologué pour le VASP. Parce que ça c'est une obligation par rapport aux flammes. Je me suis servi de ça pour faire mon support à épices. Là, c'est quand je roule, en fin de compte, ma ventilation, je la ferme, ce qui permet d'éviter les vrombissements à l'intérieur du camtar. Hop, ici, les petits rangements, toujours pareil. Alors moi, j'aime bien ces tupperware, comme ça, les petits rangements, ouais. Donc là, il y a tous les couverts, etc. Et l'avantage, ça ne bouge pas. Ah ouais, bah ça, c'est le fameux niveau, hein, pour se mettre de niveau. Hein. Parce que de temps en temps, là, par exemple, aujourd'hui, on est... là, on serait à peu près de niveau, là. Hein. Et donc il en manque un peu. Voilà, donc tout par des rangements comme ça, hop hop, simple, sans prise de tête, efficace. Ah, le truc, ça, truc bon, on sait jamais, ça casse les carreaux, ça coupe la ceinture, on sait jamais ce qui peut arriver. Puis bon, allez, ça peut servir d'arme de défense, hein. J'aimerais pas m'en prendre un coup dans la gueule quand même, quoi.
Pareil, ouais, petite connerie comme ça, ouais. Le couteau, hop. Donc on optimise toujours un peu, et puis là, bien sûr, des petits tupperwares encore, voilà. Ouais, on n'est même pas obligé d'ouvrir la porte, ils tiennent juste comme ça. Et par contre, toujours pareil, on ouvre la porte, un petit tupperware dedans, un petit container plastique. On va pas parler de marque. Je suis pas là pour vanter et puis pour faire du placement de produits ou vendre du produit de toute façon. Voilà à peu près pour la kitchenette. Bien sûr, ben, le fameux rideau. Hein, celui-là, on l'a mis assez tôt quand même, le rideau. Et comme je disais l'autre jour, ben, ça serait maintenant, ben, je le mettrais en isotherme. Hein. Mais bon, vu le prix que ça coûte, ces rideaux et compagnie, ben, ça sera bien bon. Voilà, et là, bon, mon alimentation 220 avec un 30 mA pour pouvoir être tranquille sur la sécurité. Hein. Ça, c'est important. Donc, voilou pour la partie kitchenette. Bon, on a fait toute la partie fourgon comme on s'est mis. Moi, par contre, en électricité, je suis passé par baguette comme ça. Hein. Donc, j'ai pas passé les gaines à l'intérieur et tout. Parce qu'à l'époque, comme je le disais, il n'y a pas si longtemps que ça, nous, c'était juste aménagement sommaire et se barrer le week-end. Et on était, il n'y avait pas d'électricité dans le fourgon, il n'y avait rien, on était tout à la frontale et avec des chargeurs nomades pour charger juste les portables. Donc on était vraiment sommaire de chez chômeur. Et donc après, quand j'ai commencé à vouloir mettre une batterie, dire c'est bien, la batterie, je la mets comment, je la mets là et comment je m'alimente, bah, j'avais commencé à mettre le bloc prise, alimentation, batterie, 12 volts, c'est tout. Ouais. Et donc après on s'est dit ouais mais bon quand on est on va faire du camping, on va faire ci, on sera alimenté dans 220, comment on fait? Ah bon ben on va se brancher en 220. Et donc après en menant ceci, cela et tout, ben, j'ai passé tout par baguette extérieure. Là comme ça, avec l'alimentation 220. Donc là c'est mon alimentation 220. Ouais c'est une prise ça. Et en fin de compte je le branche là-dessus et ça peut me recharger la batterie en fin de compte. Directement avec un chargeur de batterie 12 volts. Quand par exemple il n'y a pas de soleil et que je suis branché au courant 220. La partie cabine, c'est juste les fauteuils tournants qu'on a changé. D'ailleurs, c'est un peu à cause de ça qu'on a dû faire une VASP par rapport aux platines pivotantes. Voilou, je vous dis bonne installation, bon aménagement, bricolé, tournevis, perceuse et compagnie. Et puis, mettez la poubelle, amusez-vous, kiffez la life. Et puis tiens, si tu passes par là et que tu n'es pas abonné, bah, tu peux t'abonner. Puis en même temps, tu peux me lâcher un like. Juste un like. Hein. Là, ça me fait penser aux Inconnus. Le film La Cité de la Peur. Bon, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Bon, voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand. Et puis, abonnez-vous, partagez, likez. Ciao!